Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous nous retrouvons une nouvelle fois à un moment où le Soleil est en train de commencer son transit des Gémeaux, avec cette nouvelle lune qui va se former dans les jours qui viennent, puisque nous enregistrons le 21 mai aujourd'hui. La nouvelle lune se formera dans le ciel le 27 mai à 5h03 heure de Paris. Alors le thème que nous avons cette fois-ci ressemble étrangement dans son modèle à ceux que nous avons tirés les fois précédentes, puisqu'il s'agit du bol planétaire. Les 10 planètes du zodiaque sont réunies dans un espace compris entre 150 et 190 degrés. Là, nous sortons de l'orque autorisé, puisque les deux planètes qui forment le bol, les bords de ce bol sont espacés de 195 degrés. Il s'agit de Pluton, planète incisive, qui démarre en fait le bol dans le Verseau à 3 degrés 42 Verseau, et de Mars qui clôt ce bol à 18 degrés 29 du Lion. Donc nous avons Pluton qui est la dominante du thème, qui plus est très proche du milieu de ciel, et peut-être également, selon notre hypothèse, en exaltation en Verseau. Donc la planète joue un rôle considérable dans ce modèle, et depuis des mois et des mois. Et Mars, planète qui est en train de sortir du bol, puisque c'est une planète qui est beaucoup plus rapide que Pluton, et qui va, dans les mois qui viennent, se retrouver dans son signe d'élection, le Scorpion, au mois de novembre, où elle pourrait causer du tracas. Mais ce n'est pas sûr, car il y a des possibilités de transmutation et d'éviter le pire dans cette situation qui est préoccupante, il faut bien le reconnaître. L'ascendant de ce thème se trouve dans le Taureau. Il est un rappel du travail qui a été effectué le mois précédent, en évoquant dans la mythologie grecque la capture du taureau de Crète. Et cette maison 1 se poursuit logiquement dans le signe suivant, les Gémeaux, dans lequel nous sommes. Donc le Gémeaux en maison 1 est à cheval aussi sur la maison 2. Mais les 3 premières planètes qui sont dans les Gémeaux sont dans la première maison. Donc il s'agit de Mercure qui est maître des Gémeaux, et de la conjonction Lune-Soleil à 6 degrés 06 des Gémeaux également. Un petit peu plus loin, mais en maison 2, mais toujours en Gémeaux, nous avons Jupiter à 26 degrés 55 qui se trouve en exil dans les Gémeaux. Donc, qui est une planète qui œuvre à des fins de service. Quand une planète est en domicile, elle œuvre pour elle-même, donc dans un contexte de satisfaction des besoins de la personnalité. Quand elle est en exil, elle œuvre dans le service, donc elle œuvre pour les autres, pour la communauté. Alors un petit peu plus loin, nous avons Mars qui clôture donc ce thème, Mars en Lion sous l'influence du Soleil. Donc le Soleil est le maître de Mars. Mars pour l'instant est encore tenu par la lumière. La question qui se pose et qui se posera, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il sera chez lui en Scorpion, sous l'influence d'un Pluton peut-être brut. Donc il y a des problèmes qui sont évoqués par la présence de Lilith dans ce signe, sur la pointe de la maison 7. Bon, auparavant dans le bol, nous trouvons les planètes que nous avons l'habitude d'analyser. Donc nous avons Saturne qui est au début du signe du Bélier, qui est conjoint à Neptune à 1 degré 46 du Bélier. Donc ces deux planètes travaillent ensemble, en tout cas elles essayent. Et plus loin également, nous avons Vénus qui est à 20 degrés 20, ou 20 degrés, oui 20, c'est bien ça, du Bélier. Donc une Vénus qui est en exil, donc qui travaille, qui est au service. Qui travaille d'un point de vue qui est plus large que si elle était en domicile, en balance. Donc c'est une autre façon de voir, c'est le regard de l'âme. Une planète en exil ne rapporte rien à la personnalité, mais en revanche joue un rôle évolutif qui peut faire grandir, qui peut faire avancer sur le chemin.
Uranus est toujours dans sa position de chute, donc qui laisse penser que il y aura des problèmes, il y aura des épreuves, que ce soit au niveau individuel ou collectif, mais surtout collectif. Donc problèmes que nous avons déjà identifiés, comme concernant tout ce qui touche l'argent, les finances qui résultent du travail, et également l'alimentation, donc pénurie alimentaire, organisée ou non. Le milieu de ciel est en Capricorne, donc il laisse penser qu'une réalisation est possible, et même une initiation, en tout cas si on relève ses manches, si on travaille. La maison 10, donc, qui commence au milieu de ciel, est subdivisée en deux parties. Une partie qui se trouve en Capricorne et l'autre qui se trouve en Verseau. Et c'est dans cette deuxième partie de la maison 10 que nous avons Pluton, planète incisive de ce modèle en bolle, qui joue un rôle absolument fondamental puisqu'il permettra de transformer des situations qui paraissent insolubles. Lilith ou la lune noire véritable annonce une rupture de l'équilibre, la situation d'équilibre dans le rapport esprit-matière, donc dans le scorpion, donc sur la pointe de la maison 7. Par conséquent, tout ce qui est relationnel, que ce soit à un niveau, je dirais, intime ou bien au niveau du collectif, est mis à mal par cette position de Lilith. Il y a un karma mûr, un karma noir peut-être, qui est en train de sortir, de s'extérioriser, et d'une façon, je dirais, très brutale, très violente. A l'inverse, nous avons la position de la lune noire moyenne, qui signifie que l'on parvient à transmuter ce karma. Donc là, Lilith n'est pas en rupture d'équilibre, elle trouve un autre équilibre dans la balance, à travers Vénus, à travers Uranus et Saturne qui la régissent sur les plans de la personnalité, de l'âme et de la monade. Mais ce n'est pas forcément la voie la plus facile, elle est indiquée, mais elle correspond à des gens qui ont fait un certain travail, pour ne pas dire un travail certain. Donc il y a deux scénarios qui sont contenus dans ces deux positions de la lune noire, véritable ou moyenne. Donc Lilith, la lune noire véritable, annonce un climat de guerre. La guerre froide devient chaude. Et ce scénario correspond à l'agenda de l'état profond, dont nous avons déjà dit qu'il cherche à se perpétuer dans le futur par ce moyen. Et nous avons un deuxième scénario qui peut permettre un retour à la paix via la lune noire moyenne, la licorne, dans la balance, et qui est le fait de l'action de toutes les personnes de bonne volonté dans le monde, qui travaillent à augmenter leur niveau de conscience en se centrant sur l'âme. Pour l'instant, ce rapport n'est pas ne va pas au profit de la licorne, des forces de l'esprit donc par conséquent, mais plutôt à celui de la matière. Mais un événement pourrait survenir, un événement de caractère destructeur qui pourrait remettre en question ce rapport et renverser ce rapport dans le bon sens. Mais cela passe malheureusement, vraisemblablement, par une catastrophe. La route est longue, c'est en tout cas le sens des paroles de l'instructeur à Hercule au départ du troisième travail qui concerne les Gémeaux. La puissance du mythe va donner une ligne de conduite, enfin des instructions, un cadre général au travail qu'Hercule va devoir accomplir dans ce signe. L'instructeur lui dit grosso modo qu'il doit se mettre en quête de l'arbre sacré afin de cueillir les pommes d'or qui sont dans le jardin des Hespérides. Il ne lui dit pas comment s'y prendre. Il ne lui donne aucune direction spirituelle. Il doit faire preuve d'intuition. Donc Hercule se met en chemin pour trouver ces fameuses pommes d'or. Il les
en face d'un test de nature quintuple, ou si vous préférez, de 5 épreuves mineures qu'il va devoir franchir, qui sont comme autant de bornes milliaires sur le chemin. Le premier test se passe au nord. Hercule doit se mettre en quête de l'arbre sacré, ou de l'arbre de vie, si vous préférez. Il le cherche dans tout le pays, mais ne le trouve pas. Le temps passe. C'est pourquoi Eurysthée, son instructeur, lui envoie Nérée, qui va essayer de le mettre sur la voie, en lui parlant le langage de l'âme, le langage du plan sur lequel il se trouve. Malheureusement, Hercule ne va pas comprendre le sens de son message. Nérée va essayer à plusieurs reprises de lui expliquer les choses, mais Hercule se heurte à ses limites mentales. Donc Eurysthée, depuis les plans intérieurs, va considérer que ce test mineur, ce premier test mineur est un échec, et qu'il est temps de passer au second. Ce test, le deuxième donc, a lieu au sud. C'est la confrontation avec un géant, qui est aussi un serpent, dont le nom est Anté. Anté triomphe d'Hercule, qui a pourtant déjà eu l'occasion d'affronter le serpent dès son plus jeune âge dans son berceau. Mais le serpent, qui tire sa force de la terre, a toujours l'avantage sur Hercule, qui donc va se poser des questions et essayer de comprendre d'où vient sa faute, pourquoi il est vaincu, et finalement il va comprendre que c'est en le soulevant de terre qu'il va pouvoir enlever sa force au serpent. De cette manière, il va franchir l'épreuve avec succès, mais le serpent, avant de se retirer, lui dit « Attention, Hercule, je reviendrai sous une autre forme à la 8e porte. Prépare-toi à une nouvelle lutte. » Et nous comprenons que cette 8e porte se correspond avec le signe du Scorpion. Troisième test donc, qui se passe à l'ouest. Busiris, qui est l'instructeur, le faux instructeur, le faux prophète. Busiris acquiert l'ascendant sur Hercule, et Hercule s'affaiblit de jour en jour. Busiris le place donc sur l'autel, le lit sur l'autel du sacrifice, et Hercule va être réduit à l'impuissance. Finalement, il va comprendre le sens des paroles de Nérée, celles qui lui avaient été données au tout début du test, et avec cette sagesse qu'il n'avait pas encore assimilée, parvenir à se libérer et même placer Busiris à sa place sur l'autel. Donc voilà, Hercule a franchi le troisième test avec succès. Arrive alors le quatrième. Ce quatrième test correspond avec la direction de l'Est. Hercule revient sur le chemin, il entend un cri de profonde détresse, il voit des vautours. En fait, il découvre Prométhée qui est réduit lui aussi à l'impuissance, comme Hercule avait pu l'être, mais son foie est rongé par des vautours. Hercule le libère, et finalement, Prométhée va pouvoir retrouver sa santé après qu'Hercule l'ait soigné. Donc Hercule perd du temps, certes, mais l'instructeur considère qu'il a passé ce test avec succès. Ce test à l'Est correspond à l'apprentissage du service, le service qui libère, qui nous libère et qui libère l'autre. Dernière étape, la dernière étape se passe au centre des 4 points cardinaux qui vient compléter le quatrième test. Donc Hercule reprend son chemin et voit Atlas supporter le poids du globe terrestre sur ses épaules. Il décide par compassion de soulager Atlas, de prendre sa place même, pour permettre à celui-ci de se reposer. Et quelle n'est pas sa surprise de voir qu'Atlas revient avec 3 belles jeunes filles
qui sont porteuses des pommes d'or. Donc la quête d'Hercule est terminée. Et surtout, la leçon du service a été parfaitement assimilée. Voilà en substance ce que nous enseigne la mythologie, la puissance du mythe, qui nous donne en fait les informations symboliques permettant de gérer les énergies planétaires, quelles qu'elles soient, avec succès. Le test de la cueillette des pommes d'or des Hespérides correspondant au transit du Soleil dans les Gémeaux. Nous allons terminer cette méditation avec la pyramide calendaire qui correspond à la date du jour de cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc il s'agit du 27 mai 2025. Donc nous avons déjà utilisé cette technique. Nous commençons par poser le nombre du mois, 5, qui correspond avec le pape. À côté, nous utilisons le quantième du jour, le 27, qui se réduit à 9, donc qui correspond avec l'ermite. Puis enfin la date 2025 qui correspond également avec l'ermite. Nous avons ainsi la base de la pyramide qui est composée de 3 arcanes majeurs, le pape, le ermite et l'ermite de foi. Le pape à gauche est synonyme d'un mauvais usage de l'autorité ou d'une autorité extérieure qui prend l'ascendant sur nous, un petit peu comme ce qui s'est passé pour Hercule avec Busiris. Les actes libérateurs sont posés au centre et à droite par l'ermite, toujours le même, qui symbolise la voie de la méditation. La méditation permet de se détacher de la situation et d'y voir plus clair. Voilà l'enseignement du premier niveau, de la base de la pyramide. Le deuxième niveau, qui est médian, est obtenu en faisant la somme des arcanes qui sont l'un à côté de l'autre, celui qui est à gauche et celui au milieu, donc 5 et 9 font 14, tempérance, c'est l'enseignement du temps, il faut du temps. La voie, le chemin est long, ainsi que le dit Eurysthée à Hercule. Et 9 et 9, donc font 18, la lune, qui correspond avec le signe du Verseau, donc qui est le but en fait du disciple de la lumière, qui est représenté par Hercule, donc l'initiation dans le Verseau, la connaissance de ce qui est caché, de l'inconscient qui aura lieu durant cette période. Si nous prenons 14 et 18 comme un petit peu un rappel de la guerre de 14-18, la guerre mondiale de 14-18, la première, nous obtenons 32. 32 est la valeur numérique du valet de denier qui nous donne en fait la clé pour réussir cette épreuve de nature quintuple, comme nous l'avons dit. Donc 32, c'est les 32 voies de la sagesse sur l'arbre de vie, qui donne 5, le pape, qui aboutit à une image du pape épuré, vécu dans toute sa pureté. Donc un pape qui est une autorité certes, mais une autorité intérieure, l'autorité intérieure de l'âme. L'être humain qui s'est désidentifié de la forme parvient donc par la pyramide calendaire, d'étage en étage, à vivre l'archétype du pape dans sa pureté, dans sa lumière, dans son amour et dans sa sagesse. Donc les fameuses pommes des Hespérides se trouvent là, dans l'arcane du pape qui est vécu en conscience. Voilà, telle est la leçon de vie de ce travail, ce troisième travail, qui correspond avec le transit du Soleil en Gémeaux, marqué par 2 points forts. Tout d'abord, la nouvelle lune, qui voit la conjonction du conscient et de l'inconscient. Donc à ce moment de courte durée permet un échange d'informations et d'énergie. Et plus tard, l'opposition lune-soleil, qui permettra de remettre les choses à leur place, de remettre la lune là où elle doit être et le soleil là où il doit être, car ils travaillent sur 2 plans différents et il est bon de ne pas les confondre. Voilà, vous avez donc des éléments pour aborder cette période qui est riche en expérience et qui peut nous conduire vers les pommes d'or des Hespérides, autrement dit vers plus d'amour et de sagesse.